Bonjour, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette séance de sophro en live, avec une belle journée ensoleillée à Marseille. Du coup, j'ai baissé le store pour que, pour qu'on se voit mieux. Voilà, nous sommes en train de nous connecter petit à petit. Si vous voulez prendre un moment pour partager, avant que l'on commence cette séance, si vous voulez partager votre humeur du jour, votre météo, indiquer comment vous vous sentez, tendu, détendu, comment vous vivez ce confinement. Parce qu'il y a des personnes qui le vivent très bien, puis d'autres qui le vivent plus difficilement. Donc voilà, si vous pouvez prendre un instant pour partager la météo du jour, et comme ça fera le lien avec la séance que nous allons faire. Et en ce qui me concerne, la météo du jour, elle est plutôt belle. Euh, il y a du travail. Il y a du travail pour les sophrologues. En ce qui me concerne, je suis assez heureux parce que pendant quelques jours au début du mois, eh bien, ce n'était pas certain que les sophrologues puissent travailler, ouvrir leur cabinet. Puis en fait, ils peuvent ouvrir les cabinets et travailler normalement. Donc, c'est plutôt une bonne chose et du coup, ça rend le quotidien beaucoup plus facile. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous sont bloqués chez eux, ne peuvent pas sortir? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été malades du Covid et qui ont du mal à se remettre du Covid? Est-ce qu'il y a des symptômes? Une disparition du goût, de l'odorat, peut-être des problèmes cardiaques. Voilà, je vous propose de prendre un instant pour partager. Et voilà. Bonjour Geneviève, heureux de te retrouver sur ce live. Ça faisait quelques semaines, je crois. Voilà, nous sommes à peu près 10, donc on va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer notre séance du jour. Et puis, n'hésitez pas à partager, à poser des questions. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aller à la recherche de notre sourire intérieur. Donc, le sourire intérieur, peut-être qu'on ne l'a jamais rencontré, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Ou peut-être que au travers d'introspection que l'on fait plus ou moins régulièrement, peut-être quotidiennement, peut-être que c'est quelque chose que l'on connaît déjà. Donc, Geneviève, tellement besoin de ce sourire, en effet, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet dans des périodes difficiles où on n'a pas la maîtrise de ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire à l'extérieur de chez nous. Eh bien, peut-être qu'à l'intérieur de chez nous, on peut aller à la recherche de nos compétences, de nos atouts, de tout ce dont nous disposons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire une boîte à outils, et utiliser cette boîte à outils pour rendre notre quotidien le plus agréable possible. Et quand je dis agréable, eh bien, peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a de réels trésors et que ces trésors sont enfouis, mais que si nous arrivons à les mettre à la lumière du jour, eh bien voilà, notre vie, notre quotidien peut prendre un aspect totalement différent et devenir, pourquoi pas, tellement lumineux qu'on se dit qu'il y a vraiment un avant et un après. Tiens.
Euh, voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un quotidien particulièrement difficile ou un quotidien particulièrement heureux? Voilà, nous pouvons prendre encore un instant et en même temps, je vais vous détailler ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, avant d'aller à la recherche de notre sourire intérieur, nous allons utiliser les bols tibétains. Donc, j'en ai plusieurs, mais je vais en utiliser deux, un petit et un peu plus grand. Et avec ces bols tibétains, nous allons partir à la recherche de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, nous allons faire un exercice avec les bols tibétains en trois parties. Une première partie, nous allons simplement écouter les sons et prendre conscience des sensations que les sons font émerger en nous, quoi. Une deuxième partie qui va être de porter une attention consciente à la baisse d'intensité du son et aller jusqu'au silence. Et là, écouter le silence, et puisque c'est quelque chose que nous faisons rarement, écouter le silence, et puisque nous écoutons le silence et que nous prenons une conscience du silence, nous allons lui donner en fait une existence. Et puis une troisième partie qui va être de prendre conscience des vibrations qui sont euh, créées par les sons des bols tibétains. Et ces vibrations, nous allons les laisser rentrer en nous, quoi. Alors, qui dit son dit souvent écouter avec les oreilles, mais peut-être que si nous apportons une touche d'attention particulière, eh bien ces vibrations, ces sons vont pénétrer en nous par d'autres endroits que les oreilles. Ça peut être par le ventre, la cage thoracique, par les mains, par le bas du corps. Voilà. Donc nous laisserons un temps pour laisser entrer le son à l'intérieur de nous et voir à quel moment le son va s'arrêter, à quel moment et surtout à quel endroit. Voilà. Alors, parmi les commentaires, Maud, je pense à tout le monde qui est hospitalisé en psychiatrie et qui n'a pas de portable comme moi. Donc, en effet, c'est quelque chose de plutôt généreux de ta part de penser aux personnes qui ont peut-être un quotidien plus difficile que le tien, que le nôtre. Et on peut aussi envoyer des messages et des pensées positives à ces personnes. Voilà. Et c'est aussi une manière de relativiser, c'est-à-dire de se dire que, OK, j'ai un quotidien qui n'est pas facile parce que je ne peux pas sortir comme je veux. Je suis peut-être en télétravail et il me manque mon tissu social, mon réseau social. Je ne peux pas aller me promener dans la nature. Je ne peux pas faire toutes les sorties que j'aimerais faire. Je ne peux pas me rendre peut-être auprès de personnes âgées qui sont dans des EHPAD ou dans des hôpitaux. Et, et en fait, cela peut peut-être euh, permettre de relativiser, de penser qu'il y a des personnes qui sont davantage en souffrance que nous et que ce que nous pouvons faire pour elles, c'est déjà aller bien pour nous et leur envoyer des pensées positives. Voilà. Et donc, avec cet exercice que nous allons faire avec le bol tibétain, nous allons partir à l'exploration de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Nous allons prendre conscience donc, des sons, de ce que cela fait émerger en nous, quoi. Nous allons prendre conscience de la baisse d'intensité du son et du silence. Et puis nous allons prendre conscience de comment le son rentre en nous, comment il y a à quel endroit il s'arrête. Et cela va nous permettre ensuite de partir à la recherche de notre sourire intérieur. Donc là, je ne détaille pas trop, je vous expliquerai au cours
de la séance. Et puis après, en fonction du temps qui nous restera, soit nous continuerons encore un peu la séance, ou alors nous reviendrons à l'ici et maintenant, et ce sera le moment du partage. Donc voilà. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis, avant que l'on commence, je vous propose d'éteindre vos portables pour ne pas être dérangé par les sonneries. J'espère que le son, que la connexion est bonne. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à me dire. Au cours de la séance, si vous avez besoin de réajuster votre posture, n'hésitez pas à réajuster votre posture pour qu'elle reste confortable. Et puis voilà. Donc, nous allons commencer. Je vous propose de vous installer le plus confortablement possible sur une chaise, dans un fauteuil, sur un canapé. Peut-être souhaiterez-vous réaliser cette séance allongée. Je vous invite à la vivre plutôt en position assise, parce que dans le quotidien, nous sommes plus souvent assis que couchés. Et comme nous travaillons au niveau du conscient, travaillons dans les conditions du quotidien. Voilà, donc nous sommes confortablement installés, avec le meilleur alignement de la tête, du cou, les épaules, le buste, le ventre, le bassin, les jambes, et puis les pieds bien ancrés au sol. Voilà, et nous pouvons commencer par prendre des inspirations un peu plus profondes. Et puis quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les yeux en signe de retrait du monde extérieur. Et en fermant les yeux, vous vous reliez à votre monde intérieur. Et en même temps que vous fermez les yeux, que vous fermez les paupières de vos yeux, vous pouvez également fermer les paupières de vos oreilles, fermer les écoutilles afin de vous relier encore un peu plus à votre monde intérieur. Et seul demeure le lien qui est ma voix, qui est le lien entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Et petit à petit, votre respiration se fait plus naturelle. Juste le souffle nécessaire à la vie, à la respiration. Un souffle léger, l'air frais qui rentre par les narines à l'inspiration, et puis un air un peu plus tiède à l'expiration. Voilà, juste le souffle nécessaire. Et puis, si vous observez que vos pensées vont et viennent, vous pouvez les laisser passer, un peu comme des feuilles posées à la surface d'une eau calme, une rivière calme. Et vos pensées, vos idées vont et viennent, comme ces feuilles qui lentement se déplacent vers la mer. Et si en cet instant vous entendez des bruits du monde extérieur, vous pouvez les accueillir comme des bruits du monde extérieur. Ils font partie de notre quotidien. Et plus vous allez vous relier à votre monde intérieur, et plus ces bruits du monde extérieur vont aller de plus en plus faibles. Ils vont être de moins en moins présents. Et vous allez être encore et davantage à l'écoute des bruits de votre monde intérieur. Petit à petit, votre mental se fait plus disponible. Et nous allons porter notre attention au niveau de notre tête, et plus particulièrement au niveau de nos oreilles. Nos oreilles
qui sont de plus en plus à l'écoute de notre monde intérieur. Et notre attention se porte au niveau de la peau de notre visage, de notre cuir chevelu. Notre attention se porte sur toutes les sensations au niveau de notre peau, de notre cuir chevelu, des sensations de détente ou de contraction. Et notre attention se porte maintenant sur nos yeux, nos paupières qui sont fermées, sur tous les petits muscles autour de nos yeux. Et notre attention se porte sur notre nez, au va-et-vient de l'air, à l'inspiration, à l'expiration. Et notre attention se porte maintenant au niveau de notre bouche qui peut-être commence à s'entrouvrir parce que les muscles de nos mâchoires commencent à se détendre. Et notre langue qui repose naturellement au fond de la bouche. Et nous accueillons. Nous accueillons simplement, sans jugement, cette partie de notre corps, notre tête. Un simple accueil. Et notre attention se porte maintenant au niveau de notre gorge, notre cou, notre nuque. Et notre attention va glisser le long de nos épaules, le long de la face externe de nos bras, jusqu'à nos mains, le dessus de nos mains, le dessus de nos doigts et nos ongles. Et nous accueillons. Nous accueillons simplement, sans jugement, cette partie de notre corps. Un simple accueil. Et notre attention se porte maintenant sur la pulpe de nos doigts, la paume de nos mains. Et notre attention va remonter le long de la face interne de nos bras, peut-être les contacts avec les vêtements, la pliure des coudes, notre cage thoracique qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui revient à l'expiration. Nos poumons qui se remplissent à l'inspire, qui se vident à l'expire. Les battements de notre cœur. Peut-être un équilibre entre les battements de notre cœur et le rythme de notre respiration. Un subtil équilibre. Voilà. Nous accueillons cette partie de notre corps, notre cage thoracique, les battements de notre cœur et le va-et-vient de notre respiration. Un simple accueil. Et notre attention va se porter maintenant au niveau de notre ventre, notre ceinture abdominale, notre ceinture lombaire, les muscles en bas de notre dos. Et notre attention va pouvoir se porter sur chacun des organes à l'intérieur de notre ventre. Et là où l'attention se porte, si notre organe est tendu, nous allons pouvoir envoyer un message pour qu'il se détende. S'il est noué, pour qu'il se dénoue. S'il est contracté, pour qu'il se décontracte. Voilà, nous prenons le temps de détailler chacun des organes à l'intérieur de notre ventre.
Et nous accueillons. Nous accueillons simplement, sans jugement, cette partie de notre corps, notre ventre, et toutes les sensations que nous éprouvons en ce moment. Un simple accueil, sans jugement. Notre attention va se porter maintenant sur la partie basse de notre corps, à partir des hanches, le bassin, le fessier, les appuis sur le fauteuil ou la chaise, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds en appui sur le sol et les orteils, du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Et nous accueillons. Nous accueillons simplement, sans jugement, la partie basse de notre corps. Un simple accueil. Et nous allons maintenant porter notre attention sur notre corps dans sa globalité, notre corps dans son humanité, notre corps du bout de nos pieds jusqu'au sommet de notre tête. Et notre attention peut effectuer quelques allers-retours entre le sommet de notre tête et le bout de nos pieds. Et là où notre attention se pose, la détente se fait encore plus grande. Un simple accueil. Nous sommes dans un état bien particulier entre veille et sommeil. Nous avons développé une meilleure qualité de présence à nous-mêmes. Et nous allons mettre à profit cette qualité de présence à nous-mêmes pour réaliser une expérience. Et nous allons nous intéresser, porter une attention au son qui va suivre. Nous écoutons ce son. Nous écoutons le son et toutes les perceptions qui peuvent apparaître. Nous écoutons le son, toutes les perceptions. Nous sommes ce son. Nous vivons le son. Nous sommes totalement le son. Nous ne faisons qu'un. C'est comme si ce son était notre seul univers.
Nous écoutons le son, nous lui accordons toute notre attention. Nous écoutons le son, encore une fois. Nous lui accordons toute notre attention. Et nous nous accordons le temps d'intégrer cette expérience. Et nous prenons le temps d'accueillir tous les phénomènes qui peuvent émerger en nous, toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les sensations. Nous accueillons. Nous accueillons tout ce qui émerge simplement, ici et maintenant. Nous prenons le temps d'accueillir tous les phénomènes, toutes les sensations, peut-être de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouvelles pensées. Et nous allons faire maintenant une deuxième expérience. Nous allons nous intéresser à l'intensité du son, l'intensité qui diminue progressivement pour terminer dans le silence. Nous allons écouter le son. Nous allons écouter le son qui va diminuer progressivement jusqu'au silence. Et ensuite, nous écouterons le silence. Et au cours de cette expérience, notre attention se porte uniquement sur l'intensité du son et sur le silence. Nous écoutons le son, la baisse d'intensité. Et nous écoutons le silence. Encore une fois, nous écoutons le son, la baisse d'intensité. Nous écoutons l'intensité du son qui diminue et le silence qui suit. Et nous écoutons le silence. Nous pouvons le faire une troisième fois. Nous écoutons le son qui diminue progressivement.
Nous sommes présents à l'instant présent et nous sommes simplement à l'écoute de tout ce qui se passe en nous au cours de cette expérience. Nous sommes présents et nous accueillons, nous prenons conscience de la qualité de présence et nous accueillons tout ce qui peut émerger en cet instant où nous accueillons le silence. Et nous allons effectuer maintenant une troisième expérience. Nous allons prendre conscience des vibrations causées par le son du bol tibétain, les vibrations qui rentrent en nous. Et nous allons écouter avec tout notre corps. Nous sommes habitués à écouter avec nos oreilles et là, avec cette expérience, nous allons écouter avec tout notre corps. Et nous allons donc porter une attention particulière au voyage du son à travers la pièce, à travers l'espace et à travers notre corps. Le son prend naissance dans le bol. Il se déplace dans la pièce, dans l'espace. Le son se déplace et il arrive jusqu'à nous. Voilà. Le son prend naissance dans le bol. Il se déplace dans la pièce et dans l'espace. Il arrive jusqu'à nous. Et nous portons une attention particulière à la manière dont le son rentre en nous. Nous portons une attention particulière à la manière dont nous l'accueillons. Nous allons refaire une deuxième fois cette expérience. Et lorsque le son va rentrer en nous, nous allons porter une attention particulière à l'endroit où il va s'arrêter à l'intérieur de nous. Le son prend naissance dans le bol. Il se déplace à travers la pièce, à travers l'espace. Il nous parvient. Il rentre en nous et nous allons porter cette attention particulière à l'endroit où il va s'arrêter à l'intérieur de nous. Voilà. Nous accueillons. Nous accueillons, nous sommes attentifs à ce qui se passe en nous. Nous portons notre attention sur les endroits du corps où le son va voyager. Et nous sommes attentifs à cette partie du corps où le son s'est arrêté.
qualité de présence à nous-mêmes. Attention présente, qualité de présence, meilleure connaissance. Et nous accueillons toutes les sensations que cette expérience a peut-être éveillées en nous. Nous avons une meilleure connaissance de notre corps à travers de ces expériences. Et nous gardons une attention particulière à l'endroit où le son s'est arrêté à l'intérieur de nous. Chacun de nous a identifié un endroit qui lui est propre. Et sur cet endroit qui nous est propre, qui nous est personnel, nous allons continuer à porter une attention particulière. Et peut-être allons-nous laisser émerger au niveau de cet endroit de notre corps la joie. Peut-être une douce énergie, peut-être de la détente. C'est un endroit de notre corps qui est devenu particulièrement important et nous allons accorder à cet endroit de notre corps toute l'attention qu'il mérite et laisser émerger encore plus de joie, encore plus d'énergie, peut-être du plaisir, une douce chaleur. Peut-être à cet endroit de notre corps une sensation, une émotion, un sentiment de bienveillance commence à apparaître. Et à cet endroit précis, commence à fleurir un sourire, notre sourire intérieur. Ce sourire intérieur, il est présent en nous depuis toujours, depuis notre naissance. Peut-être que nous avons eu tendance à l'oublier, à le garder caché, mais il était présent. Il a toujours été présent. Et aujourd'hui, ce sourire intérieur, nous lui accordons davantage d'importance. Et nous pouvons voir qu'avec ce sourire est associé la joie, est associé le plaisir, la vie. Peut-être également d'autres émotions, peut-être l'amour, peut-être la liberté, toutes ces émotions qui entretiennent
notre sourire intérieur. Et ce sourire intérieur, je vous propose de le laisser grandir, diffuser. Il est né à cet endroit de notre corps que nous avons identifié et nous pouvons le laisser grandir, pousser, diffuser dans tout notre corps. Avec nos yeux tournés à l'intérieur de nous, nous pouvons le regarder grandir, s'épanouir. Diffuser. Diffuser dans chaque partie de notre corps. Diffuser dans chacun de nos organes, dans nos muscles. Diffuser dans notre sang, dans chacune de nos cellules, au plus profond de nos cellules, et diffuser, grandir également dans notre ADN. Ce sourire intérieur est en train de grandir. Et ce sourire intérieur qui grandit à l'intérieur de nous occupe tout notre espace intérieur et nous pouvons également le laisser s'épanouir à l'extérieur de nous, quoi. À commencer par le laisser fleurir, grandir sur nos lèvres et observer le sourire. Notre sourire qui devient un sourire extérieur et qui grandit. Qui s'épanouit. Et notre sourire intérieur qui s'épanouit maintenant sur notre visage est diffusé. Diffusé au monde qui nous entoure. Les personnes autour de nous admirent notre sourire. Le monde autour de nous reconnaît notre sourire, reconnaît cette belle énergie à l'intérieur de nous. Ce sourire qui est né en toute intimité à l'intérieur de nous est maintenant quelque chose d'universel. Il rencontre à son tour le sourire des personnes autour de nous. Et nous prenons un moment pour accueillir tout ce qui émerge à cette pensée, à cette nouvelle perception de notre sourire intérieur qui diffuse à l'intérieur de nous et qui diffuse à l'extérieur de nous et qui participe maintenant à la marche du monde. Et je vous propose de prendre un instant pour rester assis, ainsi, sans rien faire, sans rien préméditer, sans rien calculer, juste être là, sans rien faire, juste profiter de l'instant présent, profiter de tout ce qui émerge à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre mental, juste là, sans rien faire.
Et maintenant, je vous propose de revenir petit à petit à l'ici et maintenant. Et pour cela, je vous propose de commencer par mobiliser vos extrémités, les doigts, les orteils, faire des petits mouvements avec les poignets, les chevilles, prendre des inspirations un peu plus profondes et des expirations plus longues. Et puis peut-être faire des mouvements de tête dans un sens et dans l'autre, comme pour dire oui, comme pour dire non. Peut-être des mouvements d'épaule. Respirer encore plus profondément. Frictionner nos mains. Frictionner notre visage. Et puis nous étirer, bâiller. Frictionner nos bras, notre corps. Tapoter nos cuisses. Et puis, quand nous sommes prêts, quand nous sommes prêtes, rouvrir les paupières de nos oreilles, nos écoutilles, pour retrouver les bruits du monde qui nous entoure. Et puis, en dernier lieu, quand nous sommes vraiment prêts et prêtes, rouvrir nos yeux et retrouver la lumière du monde qui nous entoure. Et puis, retrouver l'espace autour de nous. Retrouver l'ici et le maintenant. Et je vous souhaite à tous un bon retour dans le monde qui nous entoure, notre monde extérieur. Et je vous propose de prendre un instant pour les personnes qui le souhaitent, de partager en commentaire sous cette vidéo, ou pour les personnes qui souhaitent l'écrire dans un carnet, prendre un moment pour écrire. Et puis partager, donc, si vous le souhaitez, votre vivance, c'est-à-dire la manière dont vous avez vécu ces différentes expériences, cette exploration à l'intérieur de nous. Et puis également ces échanges entre le monde extérieur et le monde intérieur, puisque le son a voyagé à travers le monde extérieur pour nous parvenir à l'intérieur de nous. Et en attendant, je vous rappelle que les séances en live sur la chaîne YouTube sont disponibles en replay sans limite de temps sur la chaîne YouTube de la psychiatrie au soleil, et que vous aurez la possibilité donc de refaire autant que vous le souhaitez cette séance, puis également les autres séances, soit de mes collègues sophrologues ou psychologues, afin de les vivre de manière différente, puisque à chaque fois que nous faisons une séance, nous sommes différents de ce que nous étions la fois d'avant. Donc vraiment, n'hésitez pas à refaire ces séances et à observer ce qui émerge en vous, et peut-être identifier une évolution dans tout ce qui émerge en vous, les prises de conscience. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu les séances avec les exercices avec le bol de manière particulière? Geneviève, une façon d'essayer de connecter l'extérieur et l'intérieur afin d'être plus en équilibre. C'est ça. Euh, En fait, quand nous sommes en relation avec le monde, nous sommes souvent en relation de manière visuelle. Beaucoup d'entre nous sont plutôt dans la visualisation. Et cet exercice permet justement d'identifier qu'il n'y a pas que la vue, et qu'il y a le son, et que le son nous relie au monde extérieur.
Et pour les personnes qui connaissent d'autres personnes malentendantes, eh bien, peut-être avez-vous vu déjà des personnes malentendantes danser sur de la musique, parce que le son traverse l'espace et rentre en elles par le corps, par les pieds, et, euh, et voilà. Donc il y a différentes manières de vivre le son, donc de vivre notre relation au monde. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont vécu le son du bol de manière peut-être difficile, désagréable, ou alors est-ce que ça a été quelque chose d'agréable? Je sais que certaines personnes parfois me disent ah le son du bol, j'ai du mal. Et puis d'autres personnes sont vraiment surprises euh, de prendre conscience que le son est entré en elles par d'autres parties du corps que les oreilles. Un si bel exercice à refaire. Les sons du bol ont induit une grande détente jusqu'à un endormissement. Eh ben, ce n'était pas l'objectif de la séance, mais en tout cas, c'est la manière dont tu l'as vécu. Donc, il n'y a pas de, ça je te le répète à chaque fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire un exercice, de vivre une séance en sophrologie, il y a juste le faire. Donc, si tu t'es endormi, bah, pourquoi pas? C'est peut-être que tu étais fatigué ou que tu avais besoin de te détendre. Si tu refais en effet la séance, peut-être que tu vivras autre chose. Et voilà, donc euh, vraiment les séances de sophro, il ne faut pas les vivre une fois, parce qu'une fois, ben, on percute juste que, par exemple, aujourd'hui, j'étais fatigué et je me suis endormi. L'intérêt des séances, c'est de provoquer une sorte d'entraînement du corps, le corps émotionnel, le corps physique ou le corps mental, donc voilà, une sorte d'entraînement, et le corps va changer, et petit à petit, c'est l'ensemble du corps qui va être modifié et donc transformé. Tiens, voilà. Et puis, voilà, bah, si d'autres personnes souhaitent partager, nous pouvons prendre encore un moment pour partager. Et puis, sinon, nous pouvons nous arrêter là. Bonjour Marie, bonjour. Point d'arrêt de la vibration sur le plexus, si agréable sensation d'ouverture. Alors oui, en effet, il y a un chakra au niveau du plexus, et c'est une ouverture au monde. Donc c'est très intéressant quoi, que le son s'arrête ici, et peut-être que tu peux partager si, à partir du plexus solaire, tu as pu faire naître ton sourire intérieur à cet endroit-là, et s'il a pu diffuser tout autour de toi. Geneviève, le plexus également. Eh bien, c'est une, c'est un bel endroit. C'est un bel endroit rempli d'énergie. Donc, c'est très intéressant que le son s'arrête là. Et, c'est aussi un bel endroit pour que, justement, à partir de cet endroit-là, vous puissiez faire diffuser votre sourire intérieur euh, tout partout à l'intérieur de vous, et également euh, l'envoyer, le diffuser à l'extérieur. Voilà. Bon, je vous propose que nous arrêtions là. Euh, donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à midi pour une nouvelle séance. Une nouvelle séance où nous travaillerons sans doute sur le lâcher-prise. Et, et là, peut-être que nous ferons de l'hypnose. Donc, l'hypnose, on peut le faire en individuel, mais on peut également le faire euh, de manière collective. Et donc, j'adapterai une séance pour la faire de manière collective.
Geneviève, merci. Merci à vous. Merci à chacun, chacune d'entre vous d'avoir assisté à cette séance et d'avoir partagé. Vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, également de partager encore en commentaire sous la vidéo, même après sa diffusion. Dans la description de la séance, comme à chaque fois, je mets mes coordonnées. Vous avez la possibilité de me contacter si vous le voulez par téléphone, mail ou laisser un message sur mon site internet pour poser des questions. Sur mon site internet, il y a également des séances qui sont téléchargeables, des séances au format MP3. Donc, vous pouvez les télécharger sur votre téléphone et refaire les séances à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit et en n'importe quel lieu. Donc, n'hésitez pas à télécharger ces séances, à les refaire, puis même à les partager aux gens autour de vous. Car, voilà. Et ce qui est bon peut être tout à fait partagé en toute générosité. Voilà. Cybèle, merci Hervé pour cette séance. Merci à toi. Super pour l'hypnose. Donc, je, je vous donne rendez-vous à tous vendredi pour cette séance d'hypnose. Sur YouTube, votre site internet, tout à fait. Si tu regardes Geneviève dans la description de la séance et également de mes séances précédentes, il y a toutes mes coordonnées et également les coordonnées de mon site internet. Marie, super séance avec les vibrations car je suis malentendante. Eh bien, j'espère que les vibrations, en effet, ont été quelque chose de positif pour toi et que tu as pu vivre cette séance de la même manière que les autres personnes qui sont bien entendantes. Voilà, donc merci également à Jean-Marie d'avoir assisté à cette séance. Merci à vous tous, à vous toutes. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, une belle semaine à venir. N'oubliez pas qu'il y a des lives tous les jours entre midi et 13h. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à midi pour une nouvelle séance de sophrologie. Bonne semaine, au revoir.